Et revenir avec vous. Bonjour Vincent Chabot. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Gustave Eiffel. La fin des petits commerces, phénomène inéluctable où il est encore temps de résister. Alors ça fait très longtemps qu'on parle de la fin des petits commerces, depuis l'essor de la oui. grande distribution dans les années 60-70. Aujourd'hui, par contre, les profondes mutations du commerce sont visibles, décelables par tout le monde, vous l'avez dit, en se promenant dans les rues. Et puis, effectivement, par ce taux, qui est le taux de vacances commerciales, finalement, le nombre de boutiques, de locaux commerciaux vides dans nos villes, qui, effectivement, explose depuis à peu près 10 ans. Est-ce que ce constat est le même partout sur le territoire où il y a des disparités ? Aucun territoire n'est épargné. Certaines grandes avenues parisiennes, les villes moyennes non côtières, le sud également de la France. Seule la façade atlantique résiste. Pourquoi ? Il y a une attractivité touristique. Il y a des villes aussi assez bourgeoises, Deauville, La Rochelle, Bayonne, Biarritz, etc. Et donc effectivement, pour l'instant, la façade atlantique résiste, mais le phénomène effectivement est généralisé. Il est généralisé aussi selon les concepts commerciaux, c'est-à-dire que on a souvent l'idée que la vacance commerciale est forte dans les centres-villes, les petits centres-villes piétonniers, etc. Mais elle est aussi, même parfois encore plus forte, dans les centres commerciaux de périphérie. Alors, de quel centre, de quel petit commerce parle-t-on? On a en tête je sais pas moi, les boulangers, les épiciers de village, mais est-ce que c'est le cas? Non, alors il faut distinguer l'alimentaire du non-alimentaire. L'alimentaire se porte plutôt bien. Les commerces de bouche, les artisans alimentaires, les cafés, bars, restaurants... Ils résistent? Oui, ils résistent très bien et même ils se multiplient. On voit d'ailleurs dans certaines grandes villes que le commerce résiste, se maintient par la restauration. On voit plus souvent des fast-food que de la restauration traditionnelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit une nouvelle génération de fast-food arriver sur les grandes avenues parisiennes, par exemple dans les métropoles. Et puis du côté du non-alimentaire, la crise est là. Effectivement, notamment depuis 2013, la date est assez précise, un effondrement du commerce de l'habillement et de la chaussure. Ah, habillement, chaussures, ce sont surtout ces petits commerçants qui souffrent le plus. Est-ce que ça a des conséquences sur la vie de la ville ou des villages, au-delà, je veux dire, du simple service d'aller faire ses courses? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, vous aviez par exemple le rituel du samedi après-midi où on fait du shopping, par exemple, entre copines, où il y a un aspect relationnel très fort. Eh bien, quand ces marques, quand ces enseignes disparaissent, ça peut aussi affaiblir les autres commerces dans lesquels on passait ou devant lesquels on passait, en fait. Donc, c'est tout le centre-ville qui s'affaiblit, sa dynamique qui s'affaiblit aujourd'hui. Maintenant que le constat est fait, que peut-on faire ? Est-ce que nous, déjà, consommateurs, nous avons un rôle à jouer pour éviter la fermeture? On a un rôle à jouer, mais il ne sera pas suffisant. Alors, le rôle à jouer des consommateurs, c'est d'abord, il faut effectivement sortir par le haut de la contradiction qui est de se satisfaire du commerce en ligne, de la livraison à domicile, de la domiciliation des courses. On commande un peu, on pilote sa consommation. C'est vrai que c'est plus facile, c'est moins cher. Mais en même temps, on déplore la fin des magasins dans nos quartiers. Ça veut dire que quand on va se faire livrer, par exemple, un produit, on dit bah tiens, je vais aller à mon petit point relais. En fait, ça sert pas du tout le commerçant. Non. Les points relais, effectivement, il y a cette promesse d'orienter les gens qui viennent chercher le colis vers l'activité principale de recueil, mais c'est un mythe. Donc il faut sortir de cette contradiction de se satisfaire de la livraison à domicile et en même temps de déplorer la fin des magasins dans son quartier. Donc on peut avoir un effet très concret en tant que consommateur. Il sera limité. Il faut effectivement le doubler, l'accompagner d'une réglementation à l'échelle européenne et nationale. Les commerçants, ce qu'ils réclament, c'est plus de justice réglementaire et fiscale. Alors c'est-à-dire ? Alors réglementaire, parce qu'on fait rentrer en Europe des produits qui sont non conformes à la réglementation européenne. Le cas de Chine est évidemment très connu, notamment depuis la semaine dernière. La taxe proposée là sur les colis justement qui viendraient. Oui, c'est déjà France, un premier pas, efficace. mais effectivement, là c'est sur les petits colis, mais sur la qualité des produits qui ne sont pas conformes finalement aux vêtements, etc., qui sont bourrés de plastique, qui ne sont pas conformes à nos règles européennes. Il faut aussi, à mon avis, réglementer et pourquoi pas déréférencer d'Internet certaines enseignes qui ne jouent pas le jeu. Ça a déjà été vu avec Wish il y a quelques années. Et puis il y a une justice également fiscale, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de fiscaliser comme les boutiques, les entrepôts du e-commerce. Ces entrepôts-là ne sont pas fiscalisés de la même façon, alors même que ce sont les magasins du e-commerce. Parmi les autres mesures proposées par le gouvernement, il y a la volonté de former à l'intelligence artificielle. À quoi ça sert concrètement pour les petits commerces? Pour les petits commerces, je pense que c'est un mythe, c'est-à-dire que c'est la solution un peu de facilité. Rappelez-vous, pendant les confinements, on disait, digitalisez-vous ou disparaissez. C'était un peu le mot d'ordre. Je pense que les petits commerçants, les libraires, etc., n'ont pas comme idéal de métier de faire des colis, de livrer, etc. La valeur qu'ils accordent à leur métier, c'est évidemment la dimension relationnelle et l'expertise produit. Alors justement, notre mesure proposée par le gouvernement, c'est de créer des managers de commerce
commerce. Ça fait un peu Startup Nation, dit comme ça. Alors ça existe depuis déjà quelques années et finalement le rôle est assez important parce qu'ils viennent un peu coordonner les intérêts de chacun. C'est quoi un manager de commerce? En fait, ce sont des salariés, parfois des villes ou des agglomérations, de l'aménagement des experts commerçant. Et qui viennent coordonner les intérêts des bailleurs, des propriétaires, des commerçants, également des élus et des consommateurs, des associations de riverains, etc. Donc effectivement, c'est une solution. Il faut aussi que les élus sortent un peu, abandonnent leur vision nostalgique du petit commerce d'antan. On ne retrouvera pas nos centres-villes d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais on peut le retrouver, mais différemment. Exactement. Merci Vincent Chabot. Je vous en prie, merci. Vous êtes sociologue et professeur à l'université Gustave Eiffel. Je précise le titre de votre livre, Éloge du magasin chez Gallimard. Et nous, on embrasse et on salue les commerçants qui nous regardent. Ils sont très nombreux le matin. En effet. Allez,